Shalom, shalom, shalom. En fait, j'ai trouvé un truc que Dieu a voulu me montrer. Je vais vous montrer ça ici. Pour vous qui avez les yeux spirituels, regardez la marque là. Vous voyez quoi? Regardez, à partir d'ici, en montant, ça remonte comme ça et comme ça. Regardez, hein. Vous voyez quoi ici? Chauve-souris, marque de science et occultisme. Mais ça, c'est déjà à une autre dimension. Hein. Quand vous voyez ça grossir comme ça, c'est que la personne a un certain niveau là-bas, là. Vous avez bien vu, non? Regardez bien. Quand ma soeur qui fait spirituel était venue parler ici que la personne qui a des enfants autistes, soi-disant, aurait vendu le cerveau de ses enfants dans l'occultisme. Vous êtes allé l'insulter. Oh, t'es méchante. Cette personne même est sortie, pleurer. Voilà, ça. Moi, c'est ce que Dieu a voulu me montrer. C'est Dieu qui m'a montré. Parce que moi, j'écoute la soeur spirituelle, mais je n'ai pas surveillé par moi-même que si Dieu veut, il va me montrer quelque chose là-bas. Et Dieu m'a montré ce que je vous montre là. J'ai essayé d'écourter tout le visage de la personne. Mais moi, je ne sais pas si la personne a vendu le cerveau de ses enfants quelque part. Moi, elle ne connaît pas. Hein. Je vous montre juste ce que Dieu m'a montré. Hein? Pour vous qui n'avez pas bien vu. Voilà, c'est un chauve-souris. À partir du nez là, jusqu'à ça remonte, bref. Donc, quand la soeur parle, les gens disent malade, elle est folle, ceci, cela, machin, truc. Mais cette fille dit beaucoup de choses qui sont vraies, c'est vrai. Elle est venue aussi m'attaquer, si moi, elle lui avait rien fait. Moi qui la soutenais quand on voulait l'insulter. Moi, on a arrangé ça au quartier. Mais la fille a dit tellement beaucoup de choses qui sont véridiques et vérités. Mais moi, je ne sais pas avec quoi elle a ses visions, mes amis. Je ne connais pas. Parce que moi, c'est Dieu qui me montre les choses. C'est en Dieu que moi, je crois. Donc là, quand il parle, vous la critiquez, vous l'insultez. Par exemple, Vanister, mon frère qui chante la guitare, c'est un gars qui a un talent. Il est talentueux. Moi, j'aime beaucoup quand il fait sa musique. J'ai même partagé sur Facebook. Au début, quand le feu Cabrel Nabdjib est mort, je suis allée sur sa page lui parler comme mon petit. Dans ce que tu veux aller là, ce n'est pas bon. Reste même si tu as des connexions ici en Benguer, en Europe, que ces personnes t'invitent naturellement. Tu pourras faire ta musique sagement, tranquillement. Il n'y a pas de souci, tu as le talent naturel. Tu n'as pas besoin d'être dans les choses compliquées. Il avait bien lu mon commentaire, il m'a répondu. Mais la dernière fois, je vous ai un peu brossé que je l'ai vu dans mon monde d'esprit. Après son conseil bizarre, pardon, je route. C'est naturel. Je l'ai vu dans mon monde d'esprit. Ça veut dire que c'est un gars qui est déjà dans les choses. Mais moi, je ne rentre pas là-dedans, je ne développe pas. Je ne suis pas dedans. Chacun choisit sa route. Mais quand il est là, vous la voyez avec son épouse et ses bébés, il vient se vanter devant vous. Mais quand l'épouse va perdre la vie, un bébé va perdre la vie, vous viendrez nous emmerder ici, que par son âme, alors que même l'épouse a fait la vantardeuse dans ça. Moi, je trouve ça tellement petit, minable et pathétique. On n'a pas besoin d'être dans les choses pour vivre. On n'a pas besoin de ça. Le diable est un menteur. Il ne veut pas partir seul dans son enfer. Hein? Il va recruter tout le monde. Comme il a perdu, là, il a tout perdu dans la vie. Il veut tous nous embarquer dans les mauvais bateaux pour aller avec lui dans le monde. Un peu, tu restes, quelqu'un vient t'insulter parce qu'il veut que tu commences à l'insulter aussi pour que vous preniez tous la même embarcation pour l'enfer. Ou c'est Rachel et Nama qui est venu me commenter ici que je dois enlever les rastas et que je dois vous raconter ma vie. On ne me connaît pas, je cherche les vues et que ferme-la. Donc, je dois la fermer sur ma chaîne que j'ai ouverte avec mon téléphone, ma connexion. Je dois la fermer comment? Sur ma propre chaîne. Ça, c'est pas quelqu'un qui veut me faire du bavardage très inutile. Est-ce que j'ai ce temps? Je l'ai bloqué, je l'ai banni ici. J'ai dit, mon ami, tu ne vas plus souffrir, pardon. Les souffrances que je t'inflige ici, je ne suis pas maso. Il faut quitter ici, quitter pour un conflit.
Elle voulait que je vienne encore m'asseoir. Je commence le bavardage inutile. Et ceux qui étaient venus ici me disent comme quoi je suis à donner de son sang pour nous sauver. Et Patrice Nouma, il peut quand même prendre ma vie, la vie de ma progéniture pour sauver le Cameroun. Vous êtes où aujourd'hui? Vous les adeptes de Patrice Nouma. Il n'a pas pris ma progéniture pour vous délivrer. Le père s'est représenté, Patrice. Me connais, oui, mousse. Tout le monde qui retombe quelle mange. Le papa s'est représenté, le père de la nation. Il s'est représenté. Je sais pas si Patrice Nouma au courant de l'autre ici. C'est ma vie qu'il fallait venir prendre. Comme vous n'avez pas vu ma vie là, c'est pour ça que le papa se représente. Vous n'avez encore rien vu, vous les Camerounais. Avec votre méchanceté, votre mécréance, votre malveillance, vous serez toujours dans la merde. Parce que vous êtes les mêmes gens. Que ce soit le peuple, que ce soit le haut sommet, vous êtes les mêmes groupes. Avec la méchanceté. Je n'ai rien fait à ma famille. Je n'ai rien fait à Patrice Nouma. Je n'ai rien fait aux prêtres camerounais. Je n'ai rien fait. Je suis partie pour donner les dons pour les petits-enfants en souffrance. Les orphelins qui ne peuvent pas se débrouiller. Et je voulais passer par l'église. C'est dans ça que je raconte ma vie dans les réseaux sociaux. Mon caleçon est dehors. Dans les réseaux sociaux. Jusqu'à ils m'ont envoyé les tas ici à YouTube pour venir moi m'attaquer. Maman prophétesse, vraiment c'est celle à qui j'en veux le plus. Alors que j'ai aussi ma soeur ici qui fait des vidéos. Hein. Elle m'avait fait, je crois, 1 ou 2 vidéos pour un peu me faire les trucs ici. Mais elle n'est jamais venue la nuit, ma soeur là. Yaoundé comme moi. Maman prophétesse qui était loin là-bas à l'ouest. Prophétesse de malheur, de python, pythonnaise, ou c'est pittoresque. Venez pour moi me paralyser. Parce que c'est moi la moins chère. Ma famille leur a ouvert la porte, chacun fait comme il veut. Bande de sorciers à la con. Elle est venue pour me paralyser avant qu'on touche mon enfant. J'ai raconté l'histoire. Ma mère est sortie de la tombe pour aller parler avec elle la nuit. Ils vous disent que les morts sont morts. Hein? C'est ce qu'ils vous disaient à l'église. Mais la prophétesse de Mala a parlé avec ma maman qui est déjà décédée. Ma mère est décédée qu'en 2019, mes amis. Mais dans le monde d'esprit, ma mère est sortie de la tombe pour parler à cette sorcière qui voit que tous les pasteurs tuent leurs femmes. Ils sacrifient ça. Madame, toi, tu veux venir me donner un handicap pour que je t'ai fait quoi? Je te dois quoi, ma chère madame, qui dénonce tous les mots? Les mots des collègues pasteurs et toutes les affaires. Tu voulais me sacrifier. Tu voulais d'abord me recruter, toi qui? En tant que qui? Tu veux ouvrir ma petite église pour aussi recruter les âmes. C'est mon plein droit. Je suis libre d'ouvrir mon église. Moi, je vais venir. Je ne suis pas là avec un homme qui m'a envoûté pour que je l'aime. Un Touri, qui est à Saint-Michel-à-Kange de Eki. C'est chez toi que moi, elle va venir faire la sorcellerie. Tu es malade dans ta tête. Toi, maman prophétesse, ça ne va pas dans ta tête. Et la fille qui avait dit qu'elle va retrousser ses manches si on attaque sa mère. Si je vous raconte l'envers du décor, vous allez tomber de haut. Une bandite, une voleuse de l'église de Dieu. C'est une voleuse. Elle volait que maman prophétesse à l'église. Elle volait à l'église de maman prophétesse. Vous connaissez la fille avec ses loups foulards qui priait sur la part de maman prophétesse? Non. Banditisme, plus, banditisme, on prie Dieu, on vole, mes amis. Quand on prie sincèrement Dieu, est-ce qu'on vole? Si ce n'est pas la groupe de sorcières, vous voyez ça comment? Elle était excommuniée, cette sorcière. Je crois qu'elle est ivoirienne, cette pembèche. Toi, la sorcière que tu avais dit que tu vas retrousser tes manches pour moi, je ne t'ai pas prononcé ici, je ne t'ai rien fait. J'ai juste demandé les mouchoirs. Tu as dit que toi, tu vas retrousser tes manches pour la fille de Dieu, son tarocola. Dieu t'a donné zo, petite bandite voleuse. Elle volait que l'argent et les affaires à l'église. Cette apprentie prophétesse, on l'a excommuniée. Vous n'êtes pas au courant. Moi, je vous informe. Ne veuillez pas me demander ce qui m'a tenu informé. Je vous ai dit quand quelqu'un m'attaque. Ces affaires arrivent ici naturellement. Je reste comme ça, le téléphone sonne. On me donne que les informations sur ça. J'ai que les infos. Hein. Je préfère un pasteur qui sacrifie sa femme qu'une vieille sorcière qui vient s'asseoir dans les réseaux sociaux pour dire de dénoncer, je ne sais pas, ses collègues. Et tu as le toupet, l'audace, le culot de venir moi, vouloir me paralyser la main. Je t'ai fait quoi?
Mes robes que je porte ici, c'est différent de toi, ta robe bleue. Avec le petit costume, un genre là que tu avais porté le jour que tu dansais, je crois que c'est le jour que tu dansais le merengue à ton hôtel de Dieu là. Est-ce que la robe que je porte ici, noire serrant, est différente de ta robe? La différence, c'est que moi, je n'ai pas les poignets d'amour. Et que je ne mets pas la veste, des fois, je mets aussi le pull. C'est quoi la différence? Vous me voulez quoi à la fin? J'ai les comptes à rendre avec vous ou je vous dois les comptes à rendre? Vous êtes malade. Dieu m'a envoyé à YouTube pour faire mon travail de Dieu. C'est devenu quand même quelqu'un que quand je passe ma route, la personne ne peut pas me dire bonjour en temps réel. Je dis bien en temps normal. Je ne fréquente pas les gens, mes amis. Je suis juste quelqu'un qui a l'empathie pour beaucoup les personnes qui sont en souffrance. C'est pour ça que j'ai mis mon numéro ici. Mais en temps normal, mes amis que j'ai eus malgré les hauts et les bas, je suis toujours restée avec les mêmes personnes. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va s'asseoir dans les réseaux sociaux et faire les amitiés dans les réseaux sociaux. Non, je maîtrise les réseaux sociaux. Depuis 2009, je suis à Facebook. Depuis toujours que YouTube est ouvert, je suis assise ici. En train d'écouter les louanges, en train d'écouter la musique, en train d'écouter les choses spirituelles. À quel moment, parce que je vous montre mon visage, ça vous donne le toupet, l'audace, que n'importe quel sorcier peut se lever et croire que tu vas venir moi me paralyser. Mais même pour me paralyser, madame, je dois d'abord t'avoir fait quelque chose, non? Parce que même le diable, il faut une bonne raison pour que le diable te frappe. Je ne suis pas parental à toi, je ne suis pas membre de ton église. Je ne t'ai rien fait de mal, je t'ai toujours respecté ici dans YouTube. Parce que je n'ai pas la haine en moi. Je ne suis pas quelqu'un de haineuse. Je n'ai pas ce genre de problème. Et depuis très longtemps, je savais que tu n'es pas de Dieu. Je n'ai jamais parlé de ça. Et tu viens jusqu'à avoir le toupet de vouloir moi me paralyser. Toi et moi, on traite quoi ensemble? Peut-être comme j'ai traité avec ta fille spirituelle, c'est ça qui t'a ouvert la porte dans ma vie. Qui est d'ailleurs venu aussi à mission. Plus jamais. Je mets mon numéro ici, quelqu'un m'appelle. Alors qu'il y avait les bonnes personnes qui m'ont appelé ici. Des bonnes personnes avec qui j'ai bien échangé, avec qui j'ai bien discuté. Mais sachez que ici, mes amis, sur 10 personnes qui t'appellent, 7 sont des mauvaises personnes. Je dis bien 7. Les 3 qui restent là, c'est des bonnes personnes qui sont là. Ça veut dire que les 7 là, certains sont dans sciences occultisme en train de se former. Les autres sont dans les confréries de sorcellerie. Les autres, eux-mêmes, ils ont la sorcellerie énorme dans le ventre. Mais la grâce que Dieu me fait, dès que tu arrives ici, avec tes mauvaises intentions, Dieu ouvre mes yeux là. Mes 4000 yeux, je vois clair dans ton affaire. C'est la grâce. Tout est grâce. C'est pour ça que j'ai bon cœur. Malgré les hauts et les bas qu'on peut me faire. Ce que j'ai le plus retenu dans YouTube, c'est les attaques de votre prophétesse de malheur. Parce que j'ai souffert. Et Dieu va lui rendre son centuple. Dieu va lui rendre ça. Dieu va la répondre. Qu'elle se repente, elle ne se convertit pas. Vous allez voir. Si moi, je connais ma souffrance et je ne lui ai rien fait, Dieu est juste. Sur ce, shalom.